abize amashure bose bashaka kuja guteza imbere ivyo bihugu vyateye imbere. Nagira nsabe rero ivyo bihugu bireke kutwiba incabwenge zacu. Twebwe mu migenzo y'ikirundi, umukobwa agiye kubaka ugwiwe batamukoye tuvuga ko yacikiye kandi mu muryango abikivume. Natwe rero abo inzo ncabwenge z'abarundi ziri wanyu tubafata yuko bacikiye. Mwebwe rero mwabacikije nimuduhe inkwano canke mubaturungikire. La diaspora burundaise n'est pas l'ennemi du Burundi. Les pays occidentaux ne sont pas des voleurs de cerveau burundais. La diaspora ne constitue pas une force de l'opposition au système en place, mais plutôt une force de richesse et de savoir pour la reconstruction de la nation burundaise, dans une approche consultative et inclusive. Beaucoup de pays, aussi bien en développement que développés, ont su tirer profit largement des potentialités qu'offre leur diaspora. Certains ont même pu substituer l'aide au développement par les transferts des migrants. La question qu'il faut se poser pour le Burundi est la suivante. Que fait le gouvernement du Burundi pour tirer profit des immenses potentialités que lui offre sa diaspora? Selon les derniers chiffres de la Banque mondiale, les Burundais de la diaspora sont estimés à 321 000, soit environ 3% de la population burundaise, et dont 10%, soit 32 000, sont hautement qualifiés, c'est-à-dire disposant de diplômes universitaires dans des domaines variés. L'ensemble de ces migrants transfèrent dans leur pays d'origine un montant total annuel de 45,6 millions de dollars, soit 142 $ en moyenne par personne et par an. Ce montant est certainement dérisoire comparativement aux autres pays d'Afrique, y compris ceux de la sous-région. Quel que soit le motif de leur expatriation, les Burundais gardent des attaches dans leur pays d'origine. En plus des aides à leurs familles restées au pays, ce sont ces migrants burundais qui vendent la culture burundaise à l'étranger, la beauté du pays aux étrangers, les potentialités d'investissement, de commerce et de tourisme au Burundi. Aujourd'hui, toutes ces possibilités offertes par les diverses diasporas semblent fermées pour le Burundi. Le Burundi n'exploite pas, non plus, les capacités techniques de ses ressortissants qui occupent des chaises dans les universités européennes et américaines et qui pourraient appuyer de façon ponctuelle les universités burundaises. Sans parler de l'appui non négligeable que les Burundais de la diaspora pourraient apporter dans l'élaboration des stratégies macroéconomiques et sectorielles actuellement en souffrance. L'Union africaine reconnaît le rôle important de la diaspora et affirme qu'elle invitera et encouragera la pleine participation de la diaspora africaine à jouer une part active dans la construction de l'Union africaine. Elle avait indiqué que la diaspora devait constituer la 6e région d'Afrique. La diaspora est constituée d'intellectuels, de professionnels et de scientifiques de valeur qui peuvent contribuer valablement au projet de construction d'une Afrique indépendante, prospère et moderne. Et c'est dans ce contexte que l'Union africaine lui donne une place prépondérante dans la mise en œuvre de cette vision. Les membres de la diaspora disposant des qualifications dans des domaines précis pourraient apporter leur contribution dans l'élaboration des politiques et des programmes de développement. Mais cela n'est malheureusement pas le cas. Par conséquent, n'ayant aucune place dans la société et dans la construction de la nation, les membres de la diaspora burundaise limitent leur rôle à appuyer les membres de leur famille. Pourquoi s'impliquer dans des financements des programmes dans lesquels ils n'ont aucune emprise, ni sur leur conception, ni sur leur gestion? Ceux qui ont essayé d'initier quelques projets individuels ont été déçus et la plupart ont dû abandonner. Comme cela a été expliqué avant, les transferts des migrants burundais dans leur pays d'origine sont insignifiants, malgré les énormes potentialités de mobilisation. Par exemple, en prenant la moyenne de transferts par migrant des 5 pays considérés de la sous-région, à savoir 1842 $ par migrant et par an, et avec des migrants burundais estimés à 321 000, le Burundi pourrait facilement mobiliser environ 591 millions de dollars par an, montant équivalent à celui de l'aide au développement que le Burundi reçoit de ses partenaires, environ 600 millions de dollars par an en 2017. Cela équivaudrait à une moyenne d'environ 150 $ par mois, par migrant, ce qui n'est pas insurmontable. Ces montants financeraient les programmes de développement dans tous les domaines, y compris le développement des capacités nationales d'exportation. Ce sont des ressources financières importantes puisque sans intérêt. Mais compte tenu des problèmes de gouvernance financière auxquels fait face le Burundi, notamment la corruption et les détournements,
les membres de la diaspora burundaise sont réticents à engager des sommes aussi importantes dans leur pays, sans garantie qu'elles seront affectées dans des projets dont bénéficieraient les populations. Voici la contrainte majeure. Le gouvernement du Burundi devrait élaborer des stratégies, non seulement de considérer sa diaspora comme des partenaires d'investissement, au même titre que les investisseurs étrangers, mais également de concevoir des mécanismes d'attirer ces investisseurs nationaux par des facilités d'épargne-crédit et des avantages du Code des investissements. Le partenariat diaspora-investisseurs privés pourrait, par conséquent, contribuer à répondre aux impératifs d'investissement du Burundi. Les réseaux de la diaspora burundaise pourraient avoir une incidence positive sur les flux d'IDE, investisseurs directs étrangers issus de leur pays de résidence vers le Burundi, par le biais des mécanismes de partage d'informations et d'exécution des contrats. Pour faciliter le recours à l'entrepreneuriat efficace des Burundais résidant à l'étranger, il faudra utiliser les instruments appropriés. Ceci d'autant plus qu'aujourd'hui, le Burundi n'attire que seulement $1 million par an d'IDE, contre 350 millions de dollars au Rwanda, 1,6 milliard de dollars au Kenya, 1,1 milliard de dollars en Ouganda et 1,1 milliard de dollars en République unie de Tanzanie. Dans un rapport de la Banque mondiale, on estime le nombre d'experts qualifiés burundais se trouvant à l'étranger à 47 000, répartis en Amérique, 56%, en Europe, 43% et en Océanie, 1%. Ces diplômés de la diaspora peuvent contribuer efficacement à la mise en œuvre des programmes de réduction de la pauvreté dans les secteurs prioritaires de l'agriculture, de l'éducation, de la santé et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Un certain Emma Gwali disait ceci: « L'argent ne peut pas enseigner à nos enfants. Les enseignants le peuvent. L'argent ne peut pas apporter l'électricité chez nous. Les ingénieurs le peuvent. L'argent ne peut pas soigner les malades. Seuls les médecins le peuvent. » Par la connaissance que les membres de la diaspora ont de leur pays d'accueil, ils constituent les meilleurs délégués commerciaux et culturels. L'expérience de certains pays a montré que, par les associations de la diaspora, il a été possible d'attirer l'intérêt des partenaires financiers qui, soit contribuent pour une œuvre caritative dans le pays d'origine, soit favorisent même des jumelages avec les provinces ou les localités du Sud. L'investisseur potentiel qui ne connaît pas le Burundi sera plus motivé d'aller investir s'il est convaincu par un Burundais qui, lui, connaît mieux le pays et qui serait disposé à s'engager pour un joint venture. Le même partenariat serait utilisé pour la promotion du tourisme au Burundi grâce aux Burundais installés dans les pays d'où viendraient les touristes. À la diaspora, l'avenir de votre pays repose entre vos mains.